Salut les gars! J'ai permis à l'homme de rouler, de faire du feu, de faire du vélo, du pédalo et même de téléphoner par WhatsApp. Je suis... La technique! La technique je suis. Épuisant. La technique représente l'ensemble des applications pratiques des connaissances scientifiques dans le but d'améliorer la vie humaine. La technique libère-t-elle l'être humain ou bien l'aliène-t-elle? Delta plane. La technique pose la question de la dépendance à son utilité. Finalement, peut-on s'en passer? Mais elle pose aussi la question des règles qu'elle impose, le cadre. J'avais soif. On pourrait considérer que la technique réduit la liberté humaine. Mais dans le même temps, elle augmente sa capacité d'agir. Alors je vous repose la question. La technique libère-t-elle l'homme ou bien l'aliène-t-elle? Eh bien nous verrons dans un premier temps, avec Walter Benjamin, ce que change la technique. Puis dans un deuxième temps, nous nous poserons la question, la technique n'est-elle qu'un outil au service de l'être humain? Allez! C'est bon, t'as la deuxième caméra? Bon alors c'est bon, je pose la caméra, on pourra tourner les gars. La prod, ok, c'est bon? Ok, musique. Ok, scène 1, prise 1. Selon Benjamin, la technique, elle a un bon petit rôle, elle a pas un rôle de figurant. Pas comme ces PD là. Un café, putain! Enfoiré de stagiaire. Que change la technique selon Walter Benjamin? Piste 2. La reproduction technique pour Benjamin, c'est quelque chose de grave. La thèse de Benjamin, prise 3. La reproduction technique dévalue l'ici du maintenant, alors que la reproduction de l'homme, pas. Mais d'abord, définissons qu'est-ce que c'est que l'ici et maintenant. Voilà votre café. Ah. J'avais dit sans sucre. Oh putain, je vais me le faire. Selon Benjamin, l'ici et le maintenant sont caractérisés par deux choses. La présence et l'histoire. La présence en fait de l'œuvre, c'est son identité, c'est un effet produit qui est pas réductible à son aspect sensoriel. Et en fait, l'histoire de l'œuvre, bah, c'est ce qui fait qu'elle a une présence. Tu comprends le bail un peu? Ouais, les gars, non, j'arrive après. Finissez ça, j'arrive. Bref, selon Benjamin, s'il y a la reproduction technique de l'homme, il y a la perte de l'aura de l'œuvre d'art, tu vois. Est-ce que tu piges ce que ça veut dire l'aura, hein? Je sais pas si t'as compris. L'aura, c'est l'authenticité de l'œuvre d'art, c'est ce sentiment unique qu'elle produit. La reproductibilité de l'œuvre d'art n'est pas du tout neutre, elle change la totalité de l'œuvre en fait. Pour aboutir à quelque chose de séculaire. Donc, l'art il subit une désacralisation et une démocratisation. Merde, j'ai oublié le clap, putain, refais. Oh, c'est bon, les gars, j'arrive. Fin de tournage. Ouais, pas mal. Bon, c'est bon, la prod, on remballe tout là, c'était une bonne tournée. J'ai oublié la bouteille d'eau. J'ai oublié ma casquette. Merde, le gilet, putain. On a tout? Oh, le con, il a oublié son clap. Nickel, tu l'as prise, Kevin, là? Ou posons-nous la deuxième question. Bon, la technique n'est-elle qu'un outil au service de l'être humain? Bon, pour ça, je vais répondre avec Rousseau. Rousseau. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, selon Rousseau, la technique crée une seconde nature à l'homme. Bon, chez Rousseau, il y a un fort concept de la perfectibilité. Hein. L'homme est dans cette recherche de la perfection et il se perfectionne grâce à la technique. La technique, selon Rousseau, c'est jamais un pur moyen. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle modifie la vie humaine en retour. Les progrès techniques deviennent un besoin. C'est-à-dire qu'ils s'intègrent à la nature humaine. Si la nature humaine change, ça veut dire qu'il n'y a pas de nature humaine. Pour Rousseau, la nature humaine... Merde, c'est pas ça. Parfait. 2 secondes. Pour Rousseau, la technique est un travail de l'être humain sur lui-même. Refait. Pour Rousseau, la technique est un travail de l'être humain sur lui-même. Réussi, je t'avais dit. L'homme modifie, alors pas seulement le monde qui l'entoure, mais aussi lui-même. Du coup, tout change en l'être humain, dont son corps, sa passion et son intellect. Elle est où ma putain de bouteille d'eau? Merci. En conclusion, pour Rousseau, la technique introduit une dépendance dans la nature humaine qui est impossible à supprimer, car l'être humain fait partie de la technique. Voilà, c'était pas compliqué. Platon, un café? Excusez-moi, vous avez vraiment besoin de tous ces couteaux? Ok. Pour Platon,
La technique, c'est ce qui caractérise l'être humain. C'est ce qui le sépare de la nature. En gros, dans Protagoras, c'est un livre qu'il a écrit, je sais pas si vous l'avez lu. Pour faire simple, il dit que les animaux, il y a un principe de compensation qui fait qu'ils disparaissent pas comme ça, tu vois. Contrairement à l'être humain qui là-dedans est présenté comme un animal sans qualité. Dans Protagoras, l'être humain, il brise l'équilibre créé par Épiméthée. Mais par contre, la capacité de l'être humain, c'est sa capacité à inventer des techniques pour survivre. Comme des couteaux de survie. Et à partir de là, c'est bien stylé. Il peut s'approprier toutes les qualités des animaux, il peut tout faire. Dès lors, l'être humain n'est plus un putain d'animal. Doucement, vraiment, pas besoin d'être violent. Du coup, en brisant l'harmonie générale, il sort du cycle naturel. Ok, on va se calmer. Range ses couteaux, casse-toi. Merde, la bouteille. Ouais. En conclusion, la technique n'est jamais neutre, elle n'est jamais un pur moyen. Change ce pourquoi elle s'applique, je l'ai dit 10 fois. Par contre, elle affranchit l'être humain du déterminisme. Elle rend l'être humain capable de devenir ce qu'il choisit d'être. Et on aura vu avec Rousseau que la technique introduit une dynamique de dépendance. Je le rappelle parce que l'être humain, dès lors, n'existe plus en dehors de la technique. Quoi qu'il en soit, la technique, c'est fini pour aujourd'hui. De toute manière, il y a des choses bien plus importantes dans la vie. Moi, j'ai ma carrosserie à repeindre et on vous retrouvera dans un prochain film de révision pour une nouvelle notion. Étant donné que